sommes les Kids Reporters. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission, les Kids Reporters. Aujourd'hui, un thème qui peut toucher chacun d'entre nous, les premiers secours. Nos Kids Reporters sont allés rencontrer nos super-héros du quotidien, les pompiers, et nous font découvrir leur métier de l'intérieur. Regardez. Yorana, je m'appelle Martin. Moi, c'est Manatea. Et aujourd'hui, nous voulons vous proposer d'en savoir plus sur le métier de pompier. Aujourd'hui, donc, prise de la garde. Nous sommes à la caserne de propriété. Ici, les pompiers font des gardes de 12 heures, soit 7h-19h ou 19h jusqu'au lendemain matin 7h. Le chef de corps répartit les missions. La journée commence par la vérification du matériel et des engins. Allez-y. Merci les gars. En fonction du type d'intervention, ils ne partent pas avec le même camion. Il y a les camions pour les incendies, ceux avec les grands tuyaux, ceux avec la grande échelle, ceux pour les accidents, notamment pour désincarcérer les voitures, et le camion ambulance. C'est celui qui sert le plus souvent. À quoi sert ce camion? Donc Martin, là donc on est dans le VSAV, donc l'ambulance, le VSAV qui signifie véhicule de secours à victimes. Donc ça sera pour des secours à personne, du SAP, pour aller chercher des blessés, des accidents de la voie publique, des AVP, des accidents de la circulation, des malaises, des malades. D'ailleurs là, ils ont reçu un appel. En 2 secondes, les pompiers sont en route. On est dans un cabane de pompiers. Là, on y va pour une intervention d'une personne qui a un malaise. Les nouvelles sont bonnes. Le malade, c'est juste un petit malaise et il va voir s'il l'emmène à l'hôpital ou aux urgences. Par précaution, cette dame part à l'hôpital. Il faut savoir que parmi les interventions des pompiers, le plus fréquent est le malaise, le deuxième, les accidents de la route et le troisième, le feu. Retour à la caserne. Pour être au point sur les interventions, les pompiers s'entraînent tous les jours. C'est ce qu'ils appellent les manœuvres. Aujourd'hui, l'exercice est de récupérer une personne blessée sur les toits du collège Lamné. Tout en haut, un travailleur est tombé et il ne peut plus bouger. Il faut aller le récupérer avec la grande échelle. C'est impressionnant, on est tout en haut de l'échelle des pompiers. Ok John, pour la manœuvre, on va commencer. Tu fais intervenir l'échelle et le VSAV pour la prise en charge de la victime. Reçu? Ok, reçu, c'est parti. Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Tu as quel âge? 30 ans. Hein? 30 ans? Ok, tu sais quel jour on est? Dimanche. Bon, maintenant tu vas me dire où tu as mal exactement. Au bassin. Au bassin? Ok, je vais tenir. À ce niveau-là? Oui, oui. Là, t'as mal là, ok. Équipier, de la tête aux pieds, êtes-vous prêts? Alors, ici c'est bon. Allez. Ok. Attention pour lever. Lever. Allez. La manœuvre est délicate, mais chacun sait ce qu'il doit faire. Et voilà. Les entraînements des pompiers sont très variés. Ils peuvent être faits à l'extérieur ou à la caserne elle-même. Vous voyez là, il est équipé pour aller sauver quelqu'un dans le feu. Il a un gros équipement. Ici, c'est l'air qu'il respire. Ça s'appelle un ARI, un appareil respiratoire isolant. Un modèle en plus où on peut sortir avec une victime. On a un tuyau en plus d'évacuation. Application avec la manette de la caméra thermique. À quoi ça sert la caméra? Ben, comme tu vois, la caméra thermique, là, elle sert à faire des recherches de victimes dans un local où il y a plein de fumée. Regardez. On rentre dedans et avec la caméra, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, allez, on rentre. Ils sont en train de ramasser la personne qui partait, vous voyez? Là. Oui, la personne qui partait, regardez. La vie du pompier est également rythmée par des séances de sport obligatoires, 2 fois par jour. Bon, on a encore un peu de marge avant d'aller aussi vite qu'Eddie. Le prévenu vient de se produire un accident. Un accident? Oui, entre un AVR et un scooter. En fonction de l'intervention, les sonneries sont différentes. C'est pour signaler à l'équipe de garde si on reçoit un appel pour un incendie, on maintient une fois longtemps
S'il s'agit d'un secours à personne, on fait sonner 2 fois. S'il s'agit d'un secours routier, pour découper une voiture, on sonne 3 fois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pompier? Alors, il faut passer une formation de secouriste, de secours en équipe, qui est le PSE1, PSE2. Et pour être professionnel, il faut au moins être volontaire minimum 2 ans dans un centre de secours. Bon les enfants, ça vous a plu cette journée? Oui. Alors qui veut être pompier? Moi. Yeah. Deux volontaires. Les pompiers sont amenés à travailler sur certaines interventions avec le Dauphin. Cet hélicoptère spécialisé dans les évasans, les secours en mer, en montagne et d'autres. Visite guidée de cet hélicoptère mythique. Nous sommes les Kids Reporters. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. On est accueillis à la base militaire de Tahiti pour visiter le dauphin. Attention, rappelons que C'est pas un dauphin qui nage, c'est un dauphin hélicoptère qui sauve des gens. allez, on y va. Et bonjour les enfants, bienvenue et rentrez au détachement de la 35F. Nous sommes à l'intérieur de la base militaire et nous allons rencontrer Jérémy, le chef du détachement de la 35F. Qu'est-ce que ça veut dire 35F? Eh bien bonjour les enfants, la 35F c'est la 35e flottille d'hélicoptères. Et du coup on est un détachement de la flottille qui est basée à Guerre. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien ici au détachement on fait du sauvetage en mer parce qu'on est des marins et on fait aussi du sauvetage en montagne et des évacuations sanitaires et de la lutte contre les feux de forêt. Quand c'est trop loin, l'hélicoptère doit faire des ravitaillements. Par exemple, pour aller à Rapa, il faut faire 2 escales, à Rurutu, puis Raivavé. Jérémy nous emmène dans le hangar Où sont rangés les hélicoptères des forces armées en Polynésie française. Les équipes sont prêtes à intervenir à tout moment. La base de Tahiti est dotée de 2 hélicoptères dauphins identiques. Ils mesurent 13,60 m et pèsent 4,3 tonnes. Il s'appelle Dauphin car son nez ressemble un peu à un dauphin. Dorian, c'est l'un des pilotes et il va nous expliquer tous ces boutons qui composent le tableau de bord. Tout le tableau de bord de l'hélicoptère, donc on va mettre la batterie. Et hop, là il y a plein d'écrans qui s'allument. Toute cette partie-là, donc les enfants, toutes les petites aiguilles, c'est le contrôle des moteurs. Donc ça va nous indiquer la température, la pression des moteurs, si le moteur chauffe, etc. Sur l'écran de gauche, vous pouvez voir, donc ça c'est l'attitude de l'hélicoptère. On va regarder si l'hélicoptère est en virage à gauche, en virage à droite, s'il est en montée ou en descente. Ici, c'est l'instrument de navigation. C'est pour nous indiquer si on va vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Et ici, sur le bas, donc sur le pupitre du bas, là vous avez tout ce qui est les radios. Donc quand on parle avec la tour par exemple. Donc tous ces petits écrans, c'est pour contrôler les postes radio. Les commandes de l'hélicoptère, donc entre les jambes, c'est ce qu'on appelle le cyclique. Ça sert pour aller à gauche, à droite, en avant ou en arrière. Voilà. Et ensuite, il y a une commande ici, au niveau de la main gauche du pilote, c'est le manche collectif. Donc, ça sert à faire monter ou descendre l'hélicoptère. Et la troisième commande, du coup, c'est au niveau des pieds, donc ça s'appelle les palonniers. Ça sert à faire bouger la queue de l'hélicoptère, à droite ou à gauche. Et pour piloter, on se sert de ces 3 commandes en même temps. Donc ça, c'est pour mettre en route le moteur, les 2 moteurs, quand ces boutons-là, ils ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que la machine a un problème. Avec ces 2 manettes-là, on peut mettre en route le moteur. Voilà, vous connaissez un peu le système de fonctionnement d'un hélicoptère et de ses instruments à l'intérieur. À présent, nous allons voir Alexandre. Il est treuilliste. Il est en train de préparer son matériel, notamment son casque. Il y a même des jumelles de vision nocturne pour voir même la nuit. En matin, il a mis le casque avec ses lunettes qui protègent les yeux. Et là, c'est un micro. Et ça, c'est une lampe. Il me semblerait qu'il y a une panne dans l'hélicoptère. Oui, on a une panne de commande de vol. En fait, on a un point mort, on va dire, sur le manche de l'hélicoptère. Donc on vient changer cette pièce. Il ne faut rien inventer. Tout est écrit dans la documentation.
Et cette documentation, on va aller la voir. Il y a quoi là-dedans, en fait? Alors, ici, on trouve plusieurs... Chaque pièce est conservée en double, numérotée, tout est bien rangé. Ça représente presque 1000 pièces de rechange. Aujourd'hui, pas d'alerte, mais un entraînement de Bambi Bucket. Il faut charger l'équipement et le matériel adapté. Préparer sa route, regarder la météo, faire plein de kérosène. Pendant une intervention, 4 personnes sont à bord. Le pilote, le copilote, le trolleys et le plongeur. Nous sommes dans l'hélicoptère et on va partir dans 1 minute. Monsieur, vous pouvez nous expliquer le matériel de sauvetage? Bien sûr. Alors regarde, je vais t'expliquer. On va faire comme si Mélissa était une personne que l'on doit aller secourir dans l'eau. D'accord? Mélissa, on va faire semblant, on va lui mettre la sangle naufragée. Regarde. Là, voilà, elle arrive, hop, met les bras par-dessus, voilà, elle est en train de couler, on la rassure, tu vois, hop, on va lui accrocher la sangle comme ça, tu vois. Aidez-moi, au secours! Et voilà, et Mélissa, elle est prête à être élitreillée par le plongeur qui va venir la chercher. C'est parti, décollage. La vitesse de croisière d'un hélicoptère est de 130 nœuds, soit 240 km/h. Et il peut monter à plus de 10 000 pieds. Ça fait 3500 mètres. Regardez les hélicoptères! La manœuvre aujourd'hui est de s'entraîner à éteindre un incendie en prenant de l'eau dans la mer. L'hélicoptère embarque 700 litres à chaque prise. Le dauphin a réalisé cette année une centaine de sauvetages. Et ce chiffre a tendance à augmenter car grâce aux moyens de communication, appeler à l'aide est plus facile qu'avant. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, la question du jour. Pour appeler les pompiers, il faut composer le 15, le 17 ou le 18. 15, 17 ou 18. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage sur le site internet polynésie.lapremière.fr. Suivez-nous aussi les Kids Reporters sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.